Oh hello les jardiniers! Comment allez-vous? Oh là, que c'est beau aujourd'hui. Le soleil vient d'arriver, la couverture vient de se découvrir et je vais faire un tour dans la serre et ça pullule de bourdons quoi. Ça, c'est hallucinant. Cette année, alors je sais pas si c'est le fait que j'ai laissé monter tous les choux en fleurs ou c'est dû à une année différente de l'année dernière. L'année dernière, les abeilles, les bourdons étaient peu présents. Et cette année, ils sont là. Ils sont là. C'est fabuleux. Fabuleux. Alors, je pense que je recommencerai tous les ans à laisser les radis. Les... Regardez le radis, quoi. Il est monté, au plafond de la serre, quoi, pour faire ses fleurs. Ah. Et ouais, je crois que s'il y a un truc qui est intéressant pour attirer les pollinisateurs, c'est bien de laisser les choux et les radis monter. Parce que la serre, c'est vrai que dans la serre, il venait très peu pour les tomates, rappelez-vous, l'année dernière. Et là, cette année, je pense ils connaîtront le chemin, en fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Quoi vous dire d'autre? Bah aujourd'hui je commence à... Attention, il y a du monde, hein. Aujourd'hui je commence à planter les tomates un peu à l'extérieur. J'ai commencé dans la serre. J'ai fait ça ce matin. Tac. Donc là j'ai planté une espèce de chaque de toutes mes tomates dans cette serre là. Et après, je vais planter 2-3 par terre à l'extérieur. On va y aller, on va aller voir. De deux sortes de tomates en fait. Et après, tout le reste, logiquement, ce qui reste, je mets ça dans la grande serre du bas. Euh, ouais. Après, bon, j'en donne quelques-unes. Faut que je prévoie parce que j'en donne quelques-unes à tout le monde. Voilà en gros pour les tomates. Je vais m'activer. Je pense que c'est bon là. J'ai regardé à 15 jours la météo. Le gel devrait plus trop revenir. Bon, au cas où, je vais en laisser de côté et j'en aurai d'autres. De toute façon, j'avais prévu. J'en avais ressemé là. Après en semis, qu'est-ce qu'il y a? Bah, toujours les maïs cornichons qui prennent leur temps pour sortir. J'ai cru voir un maïs qui sortait là-bas. Tout doucement, hein. C'est tout doux. Mais là, ça y est, comme les nuits sont moins fraîches, ça sort, ça sort. Là, on a des super auxiliaires qui sont arrivés. Enfin, je pense. On verra. Comme il y a encore pas mal de pucerons qui traînent un peu partout, une colonie d'araignées s'est installée là, au pied de mes poivrons, et je me suis dit, leur maman n'est pas venue là par hasard, donc je laisse faire. En général, ces araignées-là, au bout de 3-4 jours, il y en a peut-être un gros pourcentage qui se fait manger.
Et après, beaucoup partent. Donc en gros, ouais, 3 jours. Là, ça fait depuis hier soir qu'elles sont là. Et en gros, dans 3 jours, elles seront plus là, quoi. Et elles auront sûrement bien mangé les petits pucerons qui restent sur les piments, quoi. Donc pareil, j'ai repiqué bah, des poirées, les cosmos, quelques choux, navets, des choux, les concombres. Donc là, je suis parti sur une nouvelle variété de concombres. Et j'adore la feuille. Sympa comme feuille. On va voir ce que ça va donner, ces concombres de Chine. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre en semis encore? Bah là, on reste sur tout. J'ai des betteraves encore à repiquer, les fleurs. On va aller faire un petit tour dehors, histoire de. Donc là, en fait, je vais privilégier ces deux massifs. En fait, je vais faire que 2 massifs de tomates là. Les deux mêmes que l'année dernière en fait. Bon, l'année dernière, j'en avais mis un peu partout. Mais là, j'en mets que dans ces 2 massifs là. On verra. Ça avait pas mal donné l'an dernier. Donc je me suis dit, tac, je vais balancer sur ceux-là. Et les autres, je verrai ce que je mettrai parce que j'ai pas mal de légumes qui arrivent ensuite. Donc, et après, bah, la serre du bas, je pense que dans la serre du bas. Ah, vous avez vu, j'ai acheté ça l'autre fois à un vide-grenier. Je pense que je vais faire au niveau de la baignoire là que je vais récupérer, que je vais amener dans le bas de la serre là. Je vais faire un petit bassin à une petite cressonnière quoi en fait dedans et j'amènerai l'eau de cette façon quoi. Je pense que je vais acquérir une pompe solaire et puis enfin je l'ai trouvé bien sympa, j'ai flashé. Bon donc du coup là je mettrai des tomates parce que les tomates du coup il y en a pas mal encore. Donc là ouais des tomates et ici je mélangerai poivron, piment. Je vais mettre que pour cette année en fait je vais mettre que des plantes qui ont besoin d'énormément de soleil. Je vais laisser comme ça cette année. Je pense pas que je vais jouer sur la salade et tout ça. Moi ce que je vise en fait de cette serre c'est ce qu'elle va m'apporter l'hiver prochain quoi. Parce que de plus en plus le potager d'été j'adore, mais alors le potager d'hiver il m'éclate quoi. Et du coup cet hiver je pense qu'elle prendra énormément le soleil et je pense que je vais pouvoir faire pousser des trucs sympathiques. Donc bah, les fèves, ouais, la butte cette année en fait je la laisse évoluer.
Les cardons, celui-là, l'a pas trop repris. Celui-là non plus, mais ça arrive, je pense. Mais ceux-là, ils repartent. Et donc, je la laisse évoluer. Elle a pris une toute autre attitude cette année. J'avais pas vu ça l'an dernier. Et assez bien aplatie en fait, et elle a pris sa forme, et je trouve que ça devient une vraie œuvre d'art, quoi. Alors l'art à ma façon bien sûr, mais c'est je trouve qu'elle a à prendre la gueule, quoi, toute seule. Donc je vais laisser comme ça. Là j'ai des bourraches, c'est des buissons à bourraches maintenant en fait. Donc les troncs de ouf, quoi, c'est de celle de l'année dernière, et du coup bah là c'est la profusion de fleurs qui va arriver. Je vais juste cette année je vais pas mettre de courgettes dedans. Je vais plutôt je vais mettre une espèce de tomate en fait, et planter divers trucs, mais en respectant ce qu'elle fait, quoi, avec le gratteron. Donc le gratteron il envahit bien. Je vais vous faire voir un endroit où il a tout envahi avec les patates. Je sais pas si... Je pense que faut que je le gère un peu. Je vais vous faire voir ça. Là j'ai une petite absinthe qui repousse, qui avait été mangée. Je les avais plantées à l'automne en fait, et elle avait été mangée, elle repousse. Il y a toujours les euphorbes. La bourrache. Voilà, la bourrache elle s'est installée du coup là. Là j'avais fait des petites boutures de figuier. Celui-là il a pas trop repris, mais j'ai l'impression de voir peut-être un petit point vert. Je vais voir. Ouais, la bourrache c'est exceptionnel cette année, quoi. C'est des buissons, quoi. Des buissons. Ouais, donc dans la butte, je vais mettre des tomates, un petit peu. Vous avez vu la Artemisia annua? Ah, elle se développe bien. Super, dans la butte, fabuleux. J'en avais planté quelques-unes comme ça, et ouais, non, elles ont bien... Sympathique. Sympathique. Elle s'installe bien. Alors... Ouais, alors la partie... voilà. Là, en fait, j'avais laissé le gaillet gratteron se développer avec les patates. Donc il a complètement recouvert les patates. Alors je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais fait des patates sur gazon sur ce parterre il y a 2 ans maintenant. Enfin 2 ans. Ouais, la première année que j'étais là, donc 2 saisons, quoi, il y a 2 saisons en arrière. Et donc comme j'avais subi une grosse sécheresse, les patates étaient toutes petites, donc on avait tout laissé, et les patates repoussent tous les ans.
Et donc ça fait 2 saisons que je les laisse pousser et là elles sont envahies de gaillets graterons quoi. Donc je vais justement essayer de voir si le gaillet étouffe les patates en fait. Parce que comme il est vachement présent sur mon terrain, il peut servir de paillage. Et un paillage intéressant parce que il va fleurir, il va s'étaler en fait. Donc sur une butte, il va s'étaler sur toute la surface et fleurir. Et puis il va, voilà, après en plein été il est plus là, mais du coup il va créer un paillage, un super paillage sur la butte quoi. Donc là j'essaye de voir ce qu'il va donner. Est-ce qu'il va étouffer les patates? Est-ce que les patates vont s'en sortir? Mais en tout cas, dans la finalité quoi, il aura quand il va mourir en fait j'aurai un big paillage là au-dessus des patates. Donc à voir. Je laisse évoluer le truc, je touche rien, je laisse tout faire à cet endroit là et puis je vous en reparlerai au fur et à mesure des vidéos. Et bah voilà, que dire d'autre? Alors les absinthes. Alors les absinthes c'est total puceron quoi. Je pense que les coccinelles quand elles vont arriver, elles vont être trop heureuses. Mais en même temps je m'en étais douté quoi. Parce que les absinthes c'est vraiment des nids à pucerons quoi. Bon bah voilà, les débuts de plantation de cette partie de terrain quoi. Les patates là, je pense que je vais remettre du foin décomposé histoire d'augmenter parce que la pelouse repousse en dessous. Et puis voilà les jardiniers hein, donc pour la serre normalement logiquement on la couvre ce week-end et je plante toutes les tomates, cela c'est urgentissime. Je vous ferai une vidéo pour vous faire voir tout ça au fur et à mesure hein, voilà. Là des beaux iris, ça c'est pareil, ils sont là depuis longtemps et ils étaient franchement ils végétaient quoi, ils étaient pas trop en forme quand on est arrivé et bah ce massif là j'ai toujours balancé les feuilles, de l'herbe, j'ai pas trop touché quoi, j'ai ma vigne derrière qui a l'air de bien, rappelez-vous je l'avais planté, c'est une vigne que j'avais en pot depuis une quinzaine d'années je pense et du coup je l'ai planté là quand je suis arrivé et bon bah on va voir comment elle évolue mais bon elle se plaît pas mal. Là j'avais pareil des fraisiers, c'est des saules fraisiers qui se sont pas fait manger par les chevreuils cet hiver. Donc assez intéressant ce massif. Voilà. Bah les amis, ben voilà. Ça avance, ça pousse, hein, tout pousse. Hein, c'est un. Je suis pas mal envahi hein, par les grandes ciguës et tout ça là. C'est assez impressionnant. C'est bien vert. Bon bah je vais vous souhaiter une bonne journée et puis éclatez-vous au jardin. C'est le top là. Hein.
C'est génial. Allez, à plus tard les jardiniers.